Dans le dernier numéro de notre journal Révolution, nous publions un article sur la résistance, la libération et les années de l'après-guerre. Cette période est une des plus mythifiées de l'histoire de la France contemporaine, particulièrement au sein de la gauche et du mouvement ouvrier, où une véritable légende dorée a été élaborée sur ce sujet. La guerre aurait été une lutte opposant la démocratie au fascisme, et l'unité nationale autour de la démocratie aurait permis d'arracher au patronat d'importantes conquêtes sociales après la guerre. La leçon serait claire, il serait donc possible de gagner des avancées en travaillant main dans la main avec la bourgeoisie, et petit à petit, d'avancer ainsi jusqu'à sortir du capitalisme. Tout est fait pour dissimuler la dynamique de classe de ces événements et leur caractère révolutionnaire. En réalité, la bourgeoisie française a fait passer tout du long ses intérêts de classe avant tout le reste. Sous l'égide du régime de Pétain, elle a collaboré avec les nazis, puis, lorsque ceux-ci ont été acculés à la défaite, elle s'est tournée vers le général de Gaulle. Et en se ralliant à la résistance gaulliste, en acceptant son autorité, les dirigeants du mouvement ouvrier, sociodémocrate et stalinien, ont permis à la bourgeoisie de redorer son blason. Puis, à la Libération, alors que des centaines de milliers de travailleurs s'étaient soulevés contre les nazis, contre le régime de Vichy, et cherchaient à bâtir une société nouvelle, les dirigeants du mouvement ouvrier ont tout fait pour contenir la mobilisation des masses. Ce faisant, ils ont sauvé le régime de la bourgeoisie française. Les acquis, certes importants, qui ont été concédés par la classe dirigeante après 1945, ne sont pas grand-chose face à ce qu'il aurait été possible de bâtir en renversant le capitalisme et la classe dirigeante. Aujourd'hui, alors que la plupart de ces acquis ont été détruits ou sont attaqués constamment par les capitalistes, il faut tirer les leçons de ces événements. La principale étant que le capitalisme ne peut pas être réformé, il doit être renversé.